Bienvenue sur Joli Tricot. Aujourd'hui, je vous montre comment tricoter le point plissé en côte. La machine à tricoter à double fonture que j'utilise est la brodeur KH588 équipée du côteleur KR587. Le point plissé en côte est une variante des côtes 1 de 1. Le montage des mailles est identique, puis les différents réglages donnent un motif 3D visuellement très intéressant. Configuration de la machine à tricoter. Réglage des chariots. Molette de tension à 1. Bouton sélecteur de motifs sur plane. Levier d'attente gauche et droit à 1. Molette de tension à 1. Levier d'attente gauche et droit à N. Levier point de plissé sur R. Levier demi-course sur P. Levier d'étiré sur 5. En utilisant un poussoir d'aiguille 1 de 1, disposez les aiguilles en droit et envers alternativement sur la position de travail B. Assurez-vous d'avancer les aiguilles qui sont vis-à-vis les symboles diamant et double triangle, car le point utilise le système de sélection de motifs à 8 boutons. Les deux aiguilles d'extrémité seront des aiguilles de maille en droit. Laissez le chariot connecté sur le côté gauche de la fonture. Montage des mailles. Placez le crochet dans le pourvoyeur de fil entre la machine à tricoter et la tricoteuse à pointe-côte en passant par-dessous, accrochez le fil et tirez-le vers le bas. Déplacez le chariot connecté de gauche à droite et le fil sera suspendu sur les aiguilles. Retirez la broche du peigne. Montez le peigne entre la machine à tricoter et la tricoteuse à pointe-côte en passant par-dessous. Insérez le peigne entre les aiguilles en droit et envers. Bloquez le peigne en place en remettant la broche. Suspendre les poids selon le tableau standard. Dans mon cas, un gros poids. Finition du montage. Rang 2, 3 et 4. Réglez le chariot. Sélecteur de motifs à part de droite. Levier d'attente de gauche à PR. Déplacez le chariot connecté de droite à gauche. Seules les aiguilles en droit tricotent le point. Déplacez le chariot connecté de gauche à droite, les aiguilles à l'envers tricotent le point. Déplacez le chariot connecté de droite à gauche, seules les aiguilles en droit tricotent le point. Le montage des mailles est alors terminé. Tricotez le point plissé en côte. Réglez le chariot. Molette de tension à 5. Sélecteur de motifs à toc de gauche et droite. Levier d'attente gauche et droit à 1. Molette de tension à 4, levier d'attente gauche et droit à N, levier de plissé à R. Réglage du système de sélection de motifs, le Pattern Center. Activez les boutons sélecteur d'aiguille 1 et 5. Levier inverseur sur A. Mettre le compteur à 0 et activez-le sur le chariot. Étape 1. En tournant le bouton de glissement, mettez le cadran de glissement sur 1. Activez le levier d'enclenchement, une aiguille sur 2 sera avancée. Poussez ces aiguilles en position d'attente E avec un poussoir. Tricotez un rang. Activez le levier d'enclenchement, une aiguille sur 2 sera avancée. Poussez ces aiguilles en position d'attente E, tricotez un rang. Cette séquence est répétée. En tout, 4 rangs sont tricotés avec cette séquence. Compteur de rang à 4. Étape 2. En tournant le bouton de glissement, mettez le cadran de glissement sur 3. Activez le levier d'enclenchement, une aiguille sur 2 sera avancée. Poussez ces aiguilles en position d'attente E avec un poussoir. Tricotez un rang. Cette séquence est répétée. En tout, 4 rangs sont tricotés avec cette séquence. Comme il y a plusieurs boucles qui s'accumulent sur les aiguilles, il est très important de regarder attentivement que toutes les mailles se tricotent bien.
compteur de rang à 8. Avec les boutons toc gauche et droit enfoncés, les aiguilles qui ne sont pas avancées en position E attrapent la laine sans la tricoter. À l'étape suivante, elles sont avancées en position E. Ces aiguilles portent 5 boucles, soit 4 fils accrochés, plus la maille de base. Lors du premier rang de chaque étape, ces 5 boucles tricotent la maille, ce qui crée le superbe motif plissé. Les étapes 1 et 2 forment un cycle que l'on répète pour la longueur du tricot désiré. Je vous conseille aussi de surveiller le cheville de lisière car une boucle peut facilement y rester coincée et dérégler le poids qui tire le tricot vers le bas. Croyez-moi, vous sauverez beaucoup de temps de les voir et les décrocher avant que les problèmes ne se pointent. Finaliser l'ouvrage. Pour conclure le tricot du point de plissé, je conseille de tricoter un rang avec les configurations pour les côtes 1 de 1. Ainsi, toutes les aiguilles sont tricotées et prêtes à être transférées de fonture. Bouton sélecteur de motif sur Plane, puis on tricote un rang. Avancez les aiguilles laissées en position A en position de travail B. Assurez-vous que les clapets des aiguilles sont ouverts. Je transfère les mailles qui sont sur les aiguilles envers sur les aiguilles endroit correspondantes avec l'outil de transfert à double chat. Il est maintenant possible d'abaisser la tricoteuse à point de côte. Je rabats les mailles avec la technique tricoter 2 mailles ensemble. J'explique cette méthode en détail dans ma vidéo 3 façons de rabattre les mailles. Le lien se trouve en description. Une fois terminé, retirez l'ouvrage de la machine. Je note toutes les informations sur une étiquette. Cela me permet de garder une trace de la tension utilisée, du point, du nombre de mailles et de rangs. Voilà comment tricoter le point plissé en côte avec la brodeur KH588 équipée du côteleur KR587. Si ce tutoriel vous a plu et que vous aimeriez d'autres vidéos détaillées sur le tricot machine, laissez un j'aime et abonnez-vous à ma chaîne Joli Tricot pour ne rien manquer de mes trucs et astuces. Merci d'avoir visionné et à très bientôt!